Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Le Livre du ciel, tome 4, le 25 novembre 1900. Ma bien-aimée, veux-tu savoir quand on accomplit vraiment une œuvre pour une personne qu'on aime? C'est quand, en rencontrant des sacrifices, de l'amertume et des souffrances, l'âme a la force de les changer en douceur et en délices. Car c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Si la personne expérimente le contraire, c'est signe que ce n'est pas le véritable amour qui agit. Oh, de combien d'œuvres on entend dire « Je la fais pour Dieu ». Mais si, dans les contrariétés on revient en arrière, on démontre que ce n'était pas pour Dieu qu'on agissait, mais pour son propre intérêt ou pour le plaisir qu'on éprouvait. Ensuite, il ajouta « Généralement, on dit que la volonté propre gâte toutes choses et infecte les œuvres les plus saintes. Pourtant, si cette volonté propre est unie à la volonté de Dieu, il n'y a pas une autre vertu qui puisse la surpasser. Car, là où se trouve ma volonté, là se trouve la vie en train de faire le bien. Mais là où ne se trouve pas ma volonté, c'est la mort qui est à l'œuvre. Alors, on agit péniblement, comme si on était à l'agonie.